Je prie Bouddha de me montrer la voie. Pour que je trouve un homme bien et que je me marie. Pour que mon père soit rassuré. Bouddha est miséricordieux. Mon père est gravement malade. La seule chose qui lui tient à cœur, c'est que je ne sois pas encore marié. Dans ce seau, il y a 2 personnes que mon père estime le plus. Je demande à Bouddha de me guider. Arthur Durand, le bras droit de mon père. Il a 8 ans de plus que moi. Je l'ai rencontré à 16 ans. À 18 ans, je lui ai avoué mes sentiments. Sophie. Arthur. Le boss et ton frère sont partis aider à la frontière. Moi aussi, je fais partie de ta famille. Je prendrai soin de toi comme eux. On ne peut être que de la famille? Et des amoureux, c'est possible? Si tu veux, ça peut aussi être le cas. Arthur, à 26 ans, a accepté ma déclaration faite à mes 18 ans. Mais je ne m'attendais pas. Que cette attente, pour un amour caché qui a fleuri, durerait 10 ans. Bastien Dubois, le fils aîné de la famille Dubois. Mon pote d'enfance. La famille Dubois a une réputation prestigieuse, mais même ça, ça ne suffit pas pour calmer ce démon sans foi ni loi. Même envoyé dans le quartier le plus chaud. Il reste celui qu'on surnomme le diable en personne. Capitaine Bastien. C'est lui. Sophie, ton frère est un héros. Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir assisté au mariage de sa petite sœur. Papa. 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 Papa, tu vas t'en sortir. J'ai déjà perdu mon frère, je ne peux pas te perdre toi aussi. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas encore vu Sophie trouver la stabilité. Arthur? Est-ce qu'on peut officialiser notre relation et se marier? Je ne veux pas que le regret de mon frère se répète avec papa. Je t'en supplie, papa est la seule famille qu'il me reste. D'accord? Sophie. Ici, il y a les meilleurs équipements médicaux du pays. Le boss va s'en sortir, c'est sûr. Pendant ces 10 longues années de relations secrètes, c'est la 10e fois que je demande à Arthur de m'épouser, et c'est aussi la 10e fois qu'il me refuse. Sophie va bientôt avoir 30 ans. Et jusqu'à maintenant, elle n'a pas trouvé un garçon qui lui plaît. Sa mère est décédée en accouchant. Son frère n'est plus là non plus. Si jamais il m'arrive quelque chose, qui prendra soin d'elle plus tard? Oh, ne dites pas ça. Sophie est encore jeune. Il n'y a pas d'urgence pour le mariage. Il y en a un qui me plaît. Papa? Je vais me marier. Sophie. Le boss ne peut pas subir de choc pour l'instant. Sois un peu raisonnable, arrête de faire n'importe quoi. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? C'est l'enfant de quelle famille? C'est aussi quelqu'un que tu apprécies. On prévoit de se marier dans 2 semaines. Tu le sauras à ce moment-là. Sophie, tu oses vraiment me forcer comme ça? Se marier dans 2 semaines. Comment tu comptes t'en sortir avec ton mensonge? Tu veux vraiment annoncer notre relation cachée de 10 ans?
Sophie, tu me déçois énormément. Donc, tout ça, c'est vrai? Arthur, regarde là, jusqu'à le mariage. Le gendre rencontre enfin le beau-père. Je n'ai pas d'autres exigences. Je veux juste qu'il soit vraiment bien avec toi. Qu'il soit mature et stable. Comme Arthur. Puisque papa admire autant. Un homme aussi mature et stable comme Arthur. Tu n'as jamais pensé à me le présenter? Sophie. Toi alors? Tu dis encore n'importe quoi. Arthur a 8 ans de plus que toi. Tu l'as connu à 16 ans. Il t'a toujours considéré comme sa petite sœur. Alors ne te moque pas de lui. Arthur a presque vu Sophie grandir. À mon avis, il n'a jamais pensé à ça. Ah, quel dommage. Que ce soit pour le statut ou l'âge. Il y a un énorme écart entre Sophie et moi. Le boss n'acceptera jamais cette relation. J'ai trimé pour sortir de ma campagne et arriver là où je suis. Je ne peux pas tout gâcher comme ça. Sophie, le médecin vient de prescrire des médicaments. Viens avec moi les récupérer. Lâche-moi. Sophie, je sais que tu veux rassurer le boss au plus vite. Mais il y a des limites au mensonge. 2 semaines, ça passe en un clin d'œil. Tu comptes faire comment après? De quoi le commandant Durand a-t-il peur? Je n'ai jamais dit que j'allais t'épouser. Si ce n'est pas moi que tu épouses, qui ça pourrait être alors? Là, tu vas vraiment trop loin. Tu le sauras bien assez tôt. Et Ma petite. Tu es vraiment prête à épouser Bastien? Mais préparer tout ça en 2 semaines, c'est un peu trop rapide. Oh, t'inquiète pas, c'est pas si pressé. Ma chérie, pour être honnête avec toi, on s'y prépare depuis longtemps. On pensait que Bastien finirait célibataire toute sa vie. Merci à toi. Bastien, avant, il était raffiné et réservé. Même quand je lui faisais une blague, il rougissait. À 19 ans, il avait déjà fini ses études à la fac. Mais je ne sais pas pourquoi. La même année, il s'est disputé avec quelqu'un, et ça a fini par rendre l'autre paralysé. Après, il n'a même pas voulu reconnaître ses... La famille Dubois a mis beaucoup d'argent pour étouffer l'affaire. Mais Bastien, qui était un enfant prodige, est devenu un exemple à ne pas suivre. La famille l'a envoyé à la frontière, dans l'endroit le plus dangereux. Allez, viens t'asseoir à mon côté. Ce petit voyou, il t'a menacé avec quelque chose? Non. Viens. C'est moi qui t'offre un cadeau pour notre première rencontre. Mamie, c'est trop précieux. Oh, mais non, c'est pas si précieux. Appelle vite Bastien, dis-lui de demander un congé et de rentrer. Eh, Pour le mariage, vous voulez pas aussi lui demander son avis? qui ça? Oh, tu parles de ce petit voyou? Il va forcément accepter. 100 fois oui, 10 000 fois oui. Pourquoi? Bastien a posé ses congés. Il pourra rentrer dans 3 jours. Tu pourras lui demander en face. D'accord, alors j'irai le chercher à l'aéroport. Sophie, quelle coïncidence. Tu ne serais pas venue voir Madame Durand toi aussi? Pousse-toi. Je sais ce que tu ressens pour Arthur, mais Madame Durand, quand elle te voit, elle a mal au cœur. Elle dit que ce n'est plus important. Elle n'est pas si ouverte d'esprit et préfère les filles traditionnelles. Arthur et moi, on se connaît depuis toujours. Tu vois,
Elle m'a même offert le bracelet de famille. Elle a dit que c'était pour sa future belle-fille. La belle-fille? Quoi? Arthur ne t'a pas dit? On se marie le mois prochain. Arthur, épousons-nous. Sophie, le mariage, ce n'est pas un jeu. Attends encore un peu. Arthur, je veux montrer le certificat de mariage à mon frère. Pour qu'il sache que j'aurai quelqu'un sur qui compter pour le reste de ma vie. Je veux juste qu'il soit rassuré. Arthur. Sophie, en ce moment c'est la folie au boulot. Ne sois pas pressé. Attends encore un peu, d'accord? Arthur? Tu m'as fait attendre 10 ans, et tout ce que j'ai eu, c'est que tu épouses quelqu'un d'autre. Ce bracelet, il ressemble au mien. Mais Sophie, un faux reste un faux. On ne peut se mentir qu'à soi-même. Tout le monde sait que Arthur t'a toujours considéré comme sa petite sœur. Qui a dit que le mien était faux? Quoi? Même si tu ajoutes ce cercle en verre, ça ne vaut pas mon bracelet. Et puis j'ai mon frère, je n'ai pas besoin que les autres me voient comme une petite sœur. Manon, pas besoin de jouer la comédie avec moi, c'est moi qui ne veux plus d'Arthur. Félicitations, il est à toi maintenant. Bastien doit presque être arrivé, non? Sophie. Le boss a dit que tu venais à l'aéroport. Tu vas où? Ça ne te regarde pas. Allez, je sais que tu es énervé, mais ma grand-mère est âgée. Notre histoire à tous les deux. C'est pas vraiment glorieux. J'ose vraiment pas lui dire. 10 ans, pas glorieux? C'est maintenant que tu trouves ça pas glorieux? T'aurais dû y penser avant. Sophie. Calme-toi, faut vraiment que tu fasses une scène. À ce moment-là, Lâche-moi, je suis venu chercher mon fiancé. Je veux pas qu'il sorte tout à l'heure et qu'il se fasse des idées. depuis quand tu mens autant, tu as perdu ta mère très jeune, et en plus tu as une légère hémophilie. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Ma grand-mère, déjà, elle n'était pas très satisfaite de toi. Et là, tu fais encore ça. Dégage. Tu dis que tu fais pas de caprice. Alors pourquoi t'as acheté un bracelet qui ressemble tellement à celui de ma grand-mère? Tu sais pas que ça me met encore plus dans l'embarras? Tu veux me forcer à me marier? Sois gentille, enlève-le. T'es trop jeune pour porter du jade, ça te va pas. Lâche-moi. Regarde bien, c'est pas celui de ta grand-mère. De toute façon, le sien, il est au poignet de Manon. Donc tu sais déjà tout. C'est juste pour ça que tu fais tout ce cinéma? T'es même allé t'en prendre à Manon? Quand est-ce que je suis allé m'en prendre à Manon? Manon m'a tout raconté. Elle est allée voir ton père à l'hôpital, gentiment. Tu l'as empêché d'entrer. Et t'as failli casser son bracelet. 10 ans? Comment j'ai jamais vu que t'étais aussi bête? Elle invente des histoires comme elle respire. Ok, si tu crois tout ce qu'elle raconte. Alors considère que je la trouve dégueulasse. Sophie, ma grand-mère l'aime bien. C'est pas de sa faute à elle. T'aurais pas dû faire une scène à Manon. Écoute-moi, rentre avec moi et présente-lui tes excuses, d'accord? Viens avec moi, va lui présenter tes excuses. Lâche-moi. Il y a 10 ans, pourquoi est-ce que je suis devenue obsédée par cet homme? Ça va mieux maintenant, non? Allez, viens, on rentre à la maison. On va d'abord voir le boss pour annuler les fiançailles. Puis on ira s'excuser auprès de Manon. Arthur? C'est fini entre nous. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mon frère est décédé. Mon père est gravement malade. Et tu refuses toujours de m'épouser. Tu ne veux même pas rendre notre relation publique. Sophie, il faut absolument se marier. Tu veux que je reste ta relation cachée toute ma vie parce que je ne veux pas me marier? Tu me dégoûtes vraiment. Je te l'ai déjà dit des dizaines de fois. Que je me marie ou pas, je prendrai soin de toi toute ma vie. Ça ne te suffit pas? Je ne suis pas ta propriété privée. Quand on s'est mis ensemble, c'est toi qui m'as promis de m'épouser. Je l'ai vu pendant une mission. Je me suis dit que ça tirait bien.
Ah oui, au fait? Ton auteur préféré a sorti une nouvelle pièce de théâtre. C'est la pièce d'Antoine. Tu as réussi à l'acheter? Sophie, la fille de la famille Dupont, ne te laisse pas avoir par des petits cadeaux. Tout ça, d'autres peuvent aussi te l'offrir. Mais celle qui te considère comme de la famille, c'est seulement moi. La famille. On est déjà une famille? Oui. C'est vrai. Je t'épouserai, c'est promis. Arthur, aime sincèrement quand tu aimes. Pars avec élégance quand tu pars. Sophie. Je le savais depuis longtemps, si Arthur, à plus de 30 ans, n'est toujours pas marié, c'est à cause de toi, petite séductrice. Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a demandé de venir? Arthur, désolé, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Mamie a absolument voulu venir. Elle a failli tomber. C'est le bracelet de famille que je donne à ma future petite fille. La frapper, c'est déjà être gentil avec elle. Venez tous voir. À son âge, elle n'a déjà plus de honte. Petite garce, élevée sans mère, juste bonne à faire des bêtises. Tu oses encore draguer mon petit-fils? Moi je pense que... Sophie, calme-toi un peu. C'est ma grand-mère. Elle est juste vieille et un peu perdue. Je m'excuse pour elle, d'accord? Arthur, lâche-moi. Tu veux encore te battre avec moi? Tu profites juste du fait que ton père soit le chef d'Arthur. Tu t'accroches sans aucune gêne et harcèles mon petit-fils. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ta mère qui est partie trop tôt. Sophie, tout le monde sait que toutes ces années, Arthur t'a toujours considérée comme sa petite sœur. Comment tu peux avoir des pensées aussi dégoûtantes? Vous, lâchez-moi. Ça suffit maintenant. Arrêtez de regarder, circulez. C'est pas la fille de la famille Dupont? Ouais, c'est elle. Son frère est un héros, mort pour sauver des otages. Son père aussi, c'est quelqu'un de connu. Le mois dernier, il a failli mourir, dans une mission de maintien de la paix. Il est revenu de justesse. Jamais je n'aurais cru que la famille Dupont aurait une fille aussi sans gêne. T'as entendu? Elle drague mon petit-fils. Si ma gifle n'atterrit pas sur ton visage aujourd'hui, je change de nom et je m'appelle Dupont. Arthur. C'est moi qui t'ai dragué? Madame Durand, tu veux vraiment savoir la vérité? Sophie. Qui a profité de son âge pour m'influencer? Et qui a dit qu'on pouvait sortir ensemble? Qu'on pouvait se marier? Qui est resté avec moi pendant 10 ans? Madame Durand, vous voulez pas demander à ton petit-fils préféré? Sophie. Comme prévu. Comme prévu. Arthur, tu me déçois tellement. Mamie. Sophie. Je t'en supplie, arrête de parler. Pourquoi je devrais me taire? C'est l'explication que ta grand-mère attend. Mamie. Vite, appelle le 15. Sophie, non, mademoiselle Dupont, considère que c'est ma faute. Je vais m'agenouiller devant toi. Je te demande pardon. Je t'en supplie, arrête de faire du mal à mamie. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Manon. Tu gâches ton talent comme comptable. Pourquoi tu vas pas à Hollywood pour devenir actrice? Ce bracelet. Et Arthur, je te les laisse. Je te donne tout, ça te va? Je n'ai pas la passion de recycler les déchets. En plus, je suis venue chercher mon fiancé. Mon fiancé, que ce soit sa famille ou sa personnalité, il est 1000 fois mieux que cet Arthur. Bastien. C'est pas facile de rentrer au pays. Tu me donnes même pas la chance d'être en première classe. Les gars se tapent tout ça à cause de toi. On dirait qu'on part en mission. Ouais. On pourrait arriver en 5 heures. Mais t'as détourné l'avion du patron sans prévenir. On rentre en avance de 3 heures. Tu es si pressé de rentrer pour épouser ta femme? T'as raison. Je peux pas attendre une minute de plus. Attends. On y va. Le vol de Bastien ne devrait pas tarder à arriver, non? Ne la laisse pas partir. Où tu vas? Tu crois qu'avec l'argent de ton père, tu peux faire tout ce que tu veux à Paris? Ton frère s'est sacrifié pour sauver les otages, c'était pour que tu sois là, à te comporter comme une petite princesse arrogante? Tu crois vraiment que t'as le droit de parler de ma famille? Sophie, t'abuses là.
Mademoiselle Durand, vous souffrez d'un léger trouble de la coagulation, une petite blessure chez quelqu'un d'ordinaire. Pour vous, ça peut être mortel. Faites vraiment attention à ne pas vous blesser. Du sang, il faut que j'arrête le saignement. Qu'est-ce qui se passe là? Ils en sont venus aux mains? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Tu veux t'enfuir? Tu vas aller où? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Promets de ne plus jamais embêter mon petit-fils. Lâche-moi. J'ai un fiancé. Tu sais que j'ai un trouble de la coagulation. Tu veux vraiment que je meure ici? Si tu t'excuses auprès de Mamie et de Manon, je t'emmène à l'hôpital.